Bandeko. À Bandeko, sur la route du Marigot, à Oulo. On va au Marigot. On va se baigner. On va à Oulo. Vous êtes au cœur du village d'Ibombari et vous écoutez le bon Makossa. Voilà. Ah, là on emprunte un chemin un peu dangereux. Ouais, mais on va le faire ensemble. Hein. Vous voyez, c'est ça dans la savane équatoriale. Et voilà, on est au cœur même de la petite ville de Dibombari. Vous voyez, elle est au milieu de Bomono, un petit village. Et vous me demandez là où on s'enfonce comme ça dans la forêt. Tout ça parce qu'on cherche le Marigot. Hein. Comme vous voyez là, la route glisse. Hein. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Si vous voyez la caméra tomber, c'est que je suis tombé. Hein. Voilà. Et ici, c'est facile pour vous. Hein. Oui, allez, on continue de nous enfoncer. Vous voyez ce que c'est? Ça, la personne a posté ça ici pour que s'il y a un individu qui s'hasarderait à venir voler son manioc, alors cet outil, ou si vous voulez, ce sort va lui être jeté de façon automatique. Ok, allez, voilà, on va traverser, hein, on va pas toucher. Nous, on continue notre périple. Allez, accompagnez-moi, on va continuer à rentrer dans la forêt équatoriale de Bomono. Voilà, nous sommes arrivés à l'intersection de la route qui mène au Marigot. Oh, mais pourquoi j'ai l'impression que le fleuve a disparu? Hein? C'est bizarre. On ne voit plus rien. On voit que des arbres là-bas. Est-ce que le fleuve continue? Est-ce que le petit Marigot est toujours existant? Il y a quand même la présence des humains de ce côté ici. Là, on vient d'arriver au Marigot. Ok? Mais tout a beaucoup changé ici. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Vous voyez? Vous voyez les eaux claires pour lesquelles j'ai jamais voyagé. Vous voyez les eaux claires pour lesquelles j'ai marché pendant tout ce temps. Allez, on va tremper les pieds. Ok? Vous voyez? Vous voyez les petits poissons là? Ouh, magnifique! Et il y a quelqu'un qui a mis un filet. Ah, est-ce que le gros poisson va aller caler dans le filet? Est-ce que si je l'envoie dans les filets, est-ce qu'il va caler? Oh. C'est magique ici. Je vous assure, on va faire de très belles vidéos. Les eaux sont claires et le sable est fin, il est tout blanc. On va filmer les poissons maintenant. Ah, vous les voyez au fond de l'eau? Je joue avec eux. Hein? Vous en voyez quelques-uns? Ah, voilà, voilà d'autres. Et vous savez pourquoi vous réussissez à les voir? Voilà un gros là-bas. Pas du tout provocateur. C'est un tilapia rouge. Ouais. Voilà un autre qui est tout jaune, tout juste à côté de lui. Vous voyez les deux là? Aïe aïe aïe, vous les voyez comment ils sont en train de... Oui, là. Ici en bas, vous voyez, ils sont costauds. Voilà, voilà, ils sont en train de partir. Voilà, voilà, les voilà. Alors, on est déjà au Marigot, n'est-ce pas? Nous allons... on va regarder ensemble ce que j'appelle dans ma langue locale le tasset. C'est un filet. Ça a attrapé quelque chose. Vous voyez ce petit bonhomme que ça a attrapé. Alors, on va encore approcher. Il paraît que ça a attrapé cet autre petit bonhomme aussi. Vous voyez? Ah, le voilà. Vous le voyez? Est-ce que vous voyez même? Oh, je ne sais pas si on voit. Hein. Bref, il y a un tout petit poisson ici que ça aussi a attrapé. Ah, il est parti. Ah, le voilà. Vous voyez? Il est là. Le voilà. Bon, ils sont pas très grands. Ils sont pas très grands. Mais voilà, c'est toujours quelque chose.
Je crois qu'il a encore attrapé autre chose. Non. Il n'a pas attrapé autre chose. On va continuer à regarder. Je crois qu'ils sont 3 à avoir été attrapés. Voilà. Non. 2 seulement. Ah oui, il y a un autre. Il y a un autre ici. Il y a un autre qui a été attrapé. Je voudrais pas qu'il s'enfuit à cause de moi. Hein. C'est pas moi le propriétaire de ce truc. Hein. Vous voyez, le voilà là-bas au fond. Voilà, vous voyez. Ah, je vais le toucher. Mais ils sont dangereux. Ok. Le mec qui a mis ce filet, quand il va arriver, il va trouver une belle capture de 3 petits tilapias. C'est pas rien, hein. Ça se mange avec le makwamba, mais c'est le makwamba. Mabépassi. Vous voyez les eaux claires dans lesquelles je me baigne. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, ça c'est du sable. Vous voyez comment il est tout blanc. Oh mon Dieu. Et là, moi je suis là. Je profite du bon temps et je vais me baigner dans ces eaux-là. Vous savez? Attendez. Je vais vous raconter quelque chose. Vous savez comment on appelle ceci? C'est un marigot. Vous savez ce qu'il procure? De la félicité. Et vous savez qu'est-ce qui égale cette félicité? Vous savez autre chose qui égale cette félicité au monde? Eh bien rien, rien. Elle est inégalable. Hey, vous plongez avec moi? Je vous assure, il vaut mieux être ici que d'être n'importe où sur Terre. Parce qu'ici, c'est calme, c'est naturel. Regardez un peu tout ça. C'est la végétation partout. Partout, partout, partout. Partout. Et vous avez cette possibilité-là de nager dans des eaux claires de Beaumanoir. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, n'est-ce pas? Voilà. Ici, c'est la terre-mère. Ici, c'est Beaumanoir. Ici, c'est Dibombari, si vous voulez. Et c'est ici que tout a commencé. C'est ici que le syndrome est né. C'est ici que toute la syndromie poétique et voilà, culturelle, tout ce que vous pouvez imaginer, patrimoniale, est née. Et j'ai envie de dire que c'est le commencement des bonheurs. C'est ici. C'est la porte d'entrée de toutes les félicités. C'est également, qu'est-ce que j'ai envie de dire, de plus ennuyeux. Non, je plonge un peu, hein, je plonge. Après, quand je vais... Je sais que vous mourrez d'envie d'être ici. Mais c'est pas possible. Sauf si, évidemment... Aujourd'hui, on va pas chanter... Non, il n'y a pas ça. Parce qu'ici, c'est un lieu différent. C'est pas dans l'autre marigot où je chante souvent des folies là. Ici, c'est reposant. C'est calme. C'est doux. Et ne regardez pas mon sac à leçon. Hein. Vous voyez ces eaux? Est-ce que vous saviez qu'elles sont potables? Vous voyez comment elles sont claires? Regardez. Vous voyez comment je les bois. Ce sont les eaux de ma source. Avant l'arrivée des fontaines et autres, nous n'avions que ces sources. Et ce sont ces sources qui nous désaltéraient, qui nous aidaient également à cuire les aliments et tout faire. Donc aujourd'hui, que les gens trouvent que c'est incongru de boire de ces eaux, c'est une mauvaise façon de penser. Parce que ces eaux sont claires, elles sont naturelles. J'ai envie de dire quoi? Elles sont phréatiques même, ok? Parce qu'elles viennent des profondeurs. Et puis elles ont l'onction de nos ancêtres, ok? Je sais, vous voulez plonger, on plonge en haut. On plonge non. Ça fait du bien, hein? Bon, c'est bon, je vous ai assez choqué comme ça pour aujourd'hui, non? C'était bon, alors, bye! La prochaine fois, quand vous voulez prendre une destination, n'allez pas toujours à Kribi, n'allez pas toujours dans les grands fleuves et autres. Demandez aussi à faire des expéditions marigot.
ok, pour profiter de ces eaux. Et en particulier, elles sont fraîches. J'ai envie de dire bien glacées. Et quand il fait chaud comme ça, c'est le cas en ce moment, il est au zénith le soleil. Donc là, si vous plongez ici, vous n'avez plus envie de ressortir, croyez-moi. Bye bye petit marigot. Le marigotier était de passage et il va rentrer. Que la paix demeure en ce lieu et que les ancêtres continuent de veiller pour que nos patrimoines naturels restent préservés. Alors moi je suis parti. Rendez-vous le week-end prochain encore pour une nouvelle aventure au sein des marigots de Dibombari. On ira voir d'autres richesses naturelles, mais on va commencer d'abord par découvrir les merveilleux marigots que compose cette belle commune de Dibombari. Donc allez, à plus tard. Bye.